à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans votre émission IDF1 IMO, une émission un petit peu particulière aujourd'hui car je reçois une invitée qui me tient particulièrement à cœur pour parler d'un sujet particulier, comment trouver un logement aux étudiants en Ile-de-France, puisqu'on sait que c'est pas forcément évident. Donc pour en parler aujourd'hui, Priscilla Lebleu. Bonjour Priscilla. Bonjour Isabelle. Comment ça va? Ça va, très bien. Et vous? Moi, ça va très très bien également. Alors, est-ce que peut-être pouvez-vous présenter pour les téléspectateurs qui forcément du coup ne vous connaissent pas? Bien sûr, donc je suis Priscilla Leveleux. Je travaille dans l'immobilier depuis 12 ans. J'ai commencé donc par un BTS profession immobilière en alternance dans un cabinet de transactions dans le Marais. Par la suite, j'ai travaillé dans un collecteur 1% pendant 5 ans sur une cellule de mobilité pour les intérimaires. Et je me suis dirigée donc vers du partenariat avec une agence où je fais donc entièrement de la location, de la vente sur l'Île-de-France. Sur l'Île-de-France et donc particulièrement du coup aussi pour les étudiants. Tout à fait. Alors, on peut retrouver votre site internet sur notre site www.idf1.fr. Alors, sachez que son site internet est pour le moment, enfin, se termine, se finalise, puisqu'il va être tout beau, tout neuf. Vous avez, en exclusivité, vous allez l'avoir un petit peu sur notre site idf1.fr. Vous pourrez le retrouver finalisé cette semaine. Donc vraiment, je vous tiendrai au courant. C'est vraiment un site internet à suivre, surtout pour ceux qui sont étudiants, exclusivement, oui, dédié aux étudiants. C'est vraiment un typique PAP, mais que pour les étudiants, où il y aura de la location avec des proprios, des résidences étudiantes, où on va vraiment miser que sur les étudiants, aider les étudiants, les accompagner, les coacher pour qu'ils aient leur logement dans la région qu'ils souhaitent et de leurs études à un moment T de leurs études. Ouais, c'est déjà pas évident de faire les études. Alors en plus, il faut se rajouter galérer pour trouver un logement. Tout à fait. C'est un peu, c'est un peu notre baguette magique. On connaît vraiment le marché de l'immobilier sur toute la France, sur les régions où il y a les étudiants, où les étudiants sont précisément. Donc c'est vrai que nous, on a un partenariat assez étoffé au niveau des résidences, des agences immobilières aussi qui peuvent confier donc des appartements sur le site. On est vraiment là donc sur de l'accompagnement pour les aider au maximum. Et alors pourquoi est-ce que le sujet des étudiants vous tient particulièrement à cœur? Peut-être on voit que vous n'êtes pas bien âgé, que forcément vous êtes peut-être passé par là, je ne sais pas. Alors... J'ai aussi eu cette problématique, en tant qu'étudiante, on est tous passés par là, même vous. Oui, je confirme, je confirme bien. Voilà, et c'est vrai que d'année en année, les embûches sont assez difficiles. C'est vrai qu'on nous fait un peu galérer parce que le dossier n'est pas assez complet, parce que le dossier n'est pas satisfaisant auprès des propriétaires ou des résidences. Donc il faut vraiment monter en amont les dossiers vraiment de façon complète, carrée, pour qu'ensuite la décision finale soit prise et que le dossier soit accepté pour une signature de bail. Voilà. Et moi, c'est vrai que j'ai rencontré ces problématiques-là en tant qu'étudiante. Donc du coup, en tant que jeune personne, j'ai voulu vraiment mettre ce site en place parce qu'aujourd'hui, même l'État favorise ce terrain-là pour les étudiants. Il y a des aides qui sont mises en place pour des aides financières aussi, qui sont la clé, qui est une caution aussi locative. Vous avez des aides de Mobili Jeunes, vous avez la CAF. Toutes ces aides-là, chaque étudiant ne connaît pas forcément. Donc, et si on ne demande pas, on va savoir. Exactement. Donc du coup, en tant que jeune, moins jeune, ça dépend où on se situe, j'ai eu ces problématiques-là et je veux en faire partager à tous les étudiants de France. Parce que moi, je sais que, après ça remonte un petit peu aussi mes années d'étudiante, j'avais déjà été confrontée à ces problèmes-là à l'époque. Alors, est-ce que ces problèmes augmentent avec, bien sûr, la crise qu'on connaît ici en France, avec peut-être les demandes qui sont de plus en plus nombreuses et les offres de moins en moins nombreuses? Alors, sur certaines villes, c'est vrai qu'en province, on a moins ce problème-là, parce que déjà, les loyers sont beaucoup moins chers. Par contre, sur Paris, c'est, on va dire, pour un appartement, 5 dossiers ou voire 10 dossiers pour un appartement. Et donc, le propriétaire, bien évidemment, prendra le meilleur ou le plus solvable à ses yeux. Voilà. C'est le problème. Donc, nous, on va vraiment essayer d'appuyer sa candidature, de l'accompagner, de pré-sélectionner son dossier pour que le propriétaire et lui-même n'aient que la signature du bail à faire. Voilà, le site est vraiment
pas du prémachage, mais en quelque sorte, oui, pour qu'il évite de faire 10 000 visites, 10 000 déceptions, 10 000... Voilà, c'est vraiment une ouverture pour lui qui sera, je pense, optimale. On lui mettra aussi en place les aides qui va par la suite. Mais c'est vrai que d'une région à une autre, les problématiques, les demandes et les offres sont vraiment écartées, quoi. Enfin, Ouais. on a des régions où effectivement il y a beaucoup de logements. Après, ça dépend aussi du cursus de l'étudiant. S'il est là pour 9 mois, bah forcément, il y aura des vacances sur des périodes. Voilà, donc c'est du remplissage. C'est des accords qu'on a aussi avec des résidences. On est toujours là pour mettre des logements à disposition, pour que les jeunes puissent faire des stages à un moment T. Pour la rentrée scolaire, voilà, on essaie de s'adapter tout au long du parcours de l'étudiant. Alors, vous parliez bien sûr de ce que vous faites pour les étudiants et aussi de ce que l'État fait pour eux. Alors, on a parlé un petit peu rapidement des aides de l'État aussi pour les étudiants. Peut-être nous rappeler un petit peu tout ce qu'ils ont droit. Alors, pour une ouverture de compte, évidemment, il y a la CAF. Généralement, ça va de 200 à 250 euros puisque le jeune n'a jamais travaillé. Donc, il a une aide financière. Pour chacun des jeunes aussi en contrat pro, en contrat d'apprentissage, vous avez aussi des aides qui s'appellent le Mobili Jeune, où ils peuvent bénéficier en plus de la CAF. Je ne sais même pas. Voilà. Comme quoi. Personne ne connaît toutes ces aides-là, mais elle est cumulable avec la CAF. Du coup, ça peut les aider à gagner 100 euros de plus, entre guillemets, gagner. Oui. Bon, Non, mais oui, mais c'est un gain, pour lui, rien par mois, voilà, 100 euros, si ça vous avez fait un des loyer bonnes à courses, 600 euros, bien sûr, si oui. vous avez un loyer à 600 euros sur la région parisienne et que entre la CAF et l'aide Mobili Jeune, vous cumulez 300 euros, ouais, c'est ça. et ben, vous avez quand même, voilà, vous payez un logement 300 euros par mois pour un logement étudiant. Ça vaut le coup. Voilà, je pense que ça vaut le coup. Ensuite, vous avez la caution aussi, qui est le Locapass, mais que tout le monde connaît, mais qui est plutôt basé sur le parc social, donc que ce soit le Crous ou des foyers jeunes travailleurs. Oui. Le dépôt de garantie est toujours accepté aujourd'hui à hauteur de 500 euros et qui est remboursable sur plusieurs mois. Voilà, donc ça c'est plutôt intéressant. Et vous avez aussi la clé qui est aussi une caution de garantie pour les étudiants. Donc après c'est par dossier. C'est étudié. Là, ça en fait. Ça en fait, voilà. Et puis, il y a les boursiers aussi, et ça, c'est aussi du cas par cas. D'accord. Et comment les étudiants doivent faire au mieux leur dossier? Alors, qu'est-ce qu'on doit mettre exactement dedans pour que, en gros, ils soient acceptés dans le premier sur 5 et non pas arriver deuxième ou troisième? Il faut que le dossier soit complet, c'est-à-dire ouais. pièce d'identité, le certificat de scolarité. Vous avez aussi un RIB. Il faut aussi que vous ayez des garants. Est-ce que c'est obligatoire, les garants? Aujourd'hui, c'est obligatoire. Pour les étudiants, c'est obligatoire. Pourquoi? Parce qu'on a ce problème de garantie des loyers impayés dans le parc privé. Du coup, aujourd'hui, les résidences permettent aux jeunes de cumuler ces garanties avec des garants physiques. On peut en cumuler 2. C'est pas forcément évident parce que peut-être qu'ils n'ont pas forcément des garants. Est-ce qu'il faut qu'ils soient forcément riches, bien gagner leur vie parce que non, généralement les résidences ou les propriétaires qui sont OK pour accepter des étudiants demandent entre 4 à 6 fois le montant du loyer. Quand même. Quand même. C'est pas évident, mais bon, admettons qu'on gagne 1 500 et 1 500 à notre garant, on est sur les 3 000. Donc, même au plus bas, même ceux qui gagnent un SMIC peuvent quand même avoir des garanties physiques et peuvent permettre à l'étudiant pour se positionner. Alors, donc, du coup, il faut donc aussi pour les garants sa pièce d'identité, leur contrat de travail, leurs 3 dernières fiches de paye. Ah oui, ça en fait. Ouais. Ça va être un bon dossier comme il faut. C'est un bon dossier, mais ça va plus vite et forcément les bailleurs regardent plus facilement. On n'est pas là à relancer à chaque fois. Donc du coup, c'est plutôt agréable quand on a un dossier complet. Il leur faut aussi les RIB pour chaque garant, les deux derniers avis d'apposition, avec les 4 feuillets et pas juste la seule feuille. Et si vous êtes propriétaire, mettre votre taxe d'habitation et foncier.
Eh ben bah voilà, donc comme Voilà. ça vous avez de quoi constituer votre dossier. Voilà, si vous Exactement. nous écoutez, vous n'avez pas. C'est vrai que c'est des paperasses, Et on est encore, un ça peu peut lancé être, dans la vie d'étudiant, mais en plus un peu dans la vie d'adulte et de pouvoir constituer tout ça, c'est pas. Bah, généralement, c'est pas on a facile. surtout, enfin, quand les jeunes sortent du bac, on a surtout aussi les parents qui sont là derrière pour pas non plus les laisser voilà, en pleine nature et leur mettre le pied à l'étrier. Et on est là aussi pour les coacher, pour les Faites soutenir. office Parce de que, maman. un peu par procuration, on va C'est dire. ça. Mais étant passé par là, on peut comprendre problèmes. les vrais problèmes. Ouais. Ouais, c'est angoissant. Très Et angoissant. est-ce que c'est plus facile alors peut-être de trouver quand on est deux en colocation, par exemple deux étudiants ensemble en colocation, ou alors plutôt un appartement ou autre, genre un studio ou 2 pièces en Île-de-France? Alors, en Île-de-France, ça se fait, on va dire, pas énormément, parce que c'est pas du tout la politique encore, c'est pas dans les mœurs, on va dire. Par contre, en province, ça ne pose pas de problème. Il y a eu beaucoup de propriétaires qui ont eu des dégâts dans leur appartement. Du coup, ça leur laisse, voilà, ça leur fait peur. Ça leur laisse aussi une mauvaise image des étudiants. Parce que tout de suite, on dit étudiant, on dit festif, on dit, bon, on ne sait pas dans quel état on va retrouver l'appartement. Dans quel état on va trouver l'appartement. Donc, c'est vrai que c'est pas... Ça se fait, ça commence à se faire, à rentrer... Un peu dans les mœurs. Ouais, un peu à rentrer dans les mœurs, mais c'est sûr que c'est plus facile de trouver un appartement en étant seul qu'avoir une coloc. Même si je sais que le principe est beaucoup plus intéressant. Il y a 2 personnes, s'il y en a un qui a un problème, peut-être avec le... C'est vrai que sur le principe, c'est plutôt agréable les colocations. Ça se fait dans tous les pays du monde, ça se passe très bien. Mais ici, pour l'instant, c'est pas... La machine n'est pas encore lancée à 10 000%. Mais voilà, je pense qu'avec le temps, c'est ce qui va se passer parce qu'on a une pénurie de logements, que ce soit en Île-de-France ou dans les villes un peu plus importantes. Donc je pense que les gens vont commencer à lâcher un petit peu plus de laisse. Et par rapport aux étudiants qui sont étrangers, ceux qui sont français, alors est-ce qu'ils sont confrontés aux mêmes problèmes? Comment ça se passe? Quasiment pareil. Tout pareil. Quasiment pareil, sauf que pour un étranger, on va dire que le dossier va passer un peu plus facilement parce que on demande généralement comme un compte séquestre où on bloque de l'argent et du coup, on sait que cet argent est disponible. Donc le propriétaire a moins peur. Oui. Voilà, c'est juste ce point qui va différencier du français lambda. Et vous parliez aussi tout à l'heure des étudiants qui étaient de province, qui viennent faire leurs études par exemple sur Paris, en Île-de-France. Alors forcément, j'imagine en province, bon, après ça dépend bien sûr des villes, mais les prix ne sont pas forcément les mêmes que sur Paris. Est-ce qu'ils sont au courant un petit peu de comment ça se passe sur Paris, un peu de la jungle que c'est au niveau des appartements? Ils en ont conscience, mais c'est pas... Enfin, c'est quand ils sont sur le fait accompli, c'est là où ils se disent « Ah oui, quand même ». Parce qu'on peut avoir des surfaces ici à Paris de 15 mètres carrés qui peuvent aller entre 650 et 750. C'est pour ça. Donc c'est vraiment, voilà, alors qu'on va certainement plus vers Toulouse, Marseille, où on va avoir des 20 mètres carrés qui vont être même dans les alentours de 550 €. Vous voyez. Mais ça, encore une fois, c'est la capitale, c'est le prix à payer, on va dire. Mais c'est vrai que les jeunes n'ont pas forcément conscience de ça quand ils arrivent. Donc on les met vraiment... Face à la réalité, ouais. Mais prends ça en tête et ils comprennent ensuite par la suite que c'est pas eux qui fixent les loyers, mais c'est plutôt les propriétaires. C'est eux qui ont les propriétaires et les résidences, d'accord, du coup. Et par rapport donc justement à l'offre et la demande dans les régions en Île-de-France, alors quelles sont les régions où par exemple il y a le plus de demandes, il y a le plus d'offres, celles où par exemple si on doit déposer un dossier par exemple sur Paris, on peut se dire il n'y aura peut-être pas 5 dossiers, mais peut-être 2, 3. Non, il n'y a rien. Non, il n'y a pas de règles. Il y a pas, enfin, j'aimerais vous dire, par exemple, en Seine-Saint-Denis, on a plus de logements disponibles, mais c'est faux. Parce qu'on a beaucoup d'écoles, parce que ça s'est beaucoup développé. On a l'aéroport, on a des gens qui sont en contrat d'apprentissage. Donc, c'est très demandé. Il n'y a pas de règles. Il y a beaucoup d'entreprises sur Paris. Donc, du coup, Paris est très prisé. Dans le 92, c'est pareil. Donc, il n'y a pas véritablement de règles. Et généralement, pour les rentrées, c'est assez compliqué puisque tout le monde cherche à la dernière minute. Du fait est
des réponses tardives des écoles, de leur acceptation. Donc ça aussi, ça leur met un stress pas possible. Donc vraiment, c'est de la réactivité derrière qu'il faut avoir, de la connaissance du marché, de la problématique, et puis ensuite monter le dossier. Donc tout ça fait beaucoup de choses. Et véritablement, il n'y a pas de règles en région parisienne, il n'y a vraiment pas de règles. Voilà, donc il n'y aura pas des bons petits filons à essayer d'avoir dans une ville particulière. Non, c'est au petit bonheur à la chance, j'ai envie de vous dire. Voilà, si au moment T, le propriétaire est disponible aussi et que vous êtes en plein mois d'août et que... C'est ça, il y a des mois qui sont plus favorables aussi pour trouver peut-être avant la rentrée ou Non, on dit souvent juillet, août, septembre. Ouais, c'est ça. C'est mythique. Oui, parce que les propriétaires peuvent être en vacances, donc ne sont pas disponibles. Les résidences un peu plus, du coup, mais ont beaucoup de demandes aussi. Donc, il n'y a pas vraiment de règles en région parisienne. C'est au petit bonheur la chance. Et ben voilà, je suis désolée. Hein. Non, mais voilà, il faut être chanceux. C'est un peu le loto au niveau des appartements aussi. C'est ça. Est-ce que vous avez juste des petits conseils à donner à ceux qui vous écoutent, à ceux qui sont étudiants, qui veulent vraiment trouver un logement, par exemple les pièges à éviter Il faut surtout bien choisir son logement, montrer les motivations auprès du propriétaire ou bien d'une résidence étudiante. Déposer 10 000 dossiers ne sert à rien du tout. Ne sert à rien du tout. Il faut vraiment se concentrer sur celui qu'on a déposé et avoir le dossier au maximum carré. Aujourd'hui, les marchés de sommeil n'existent plus, donc ça c'est plutôt un bon point pour eux. Les listes aussi n'existent plus, donc ça c'est aussi un bon point pour nous. Je pense que le marché de l'étudiant va commencer à proférer d'année en année, donc il y aura véritablement plus de pièges, mais voilà, bien ciblé, ne pas trop se faire arnaquer aussi sur certains sites, parce qu'on est affolé ou parce qu'on a envie. C'est déjà arrivé à mon compagnon, donc vraiment faire attention aux annonces comme ça particulières. Il faut vraiment cibler les cibles qui sont dans le métier. Eh bien, merci beaucoup, Merci à vous, Isabelle. Alors, je rappelle, Priscilla Levleu, que vous avez un site internet pour trouver un logement aux étudiants, pour les aider un petit peu dans leur démarche, dans leur façon de faire, pour que ça soit plus rapide, pour qu'ils connaissent aussi leurs droits et voilà, pour trouver un peu le bien de leurs rêves. Donc, bien sûr, rendez-vous sur notre site www.idf1.fr pour trouver le site de Priscilla Levleu qui est en construction, qui se termine cette semaine. Promis juré. Voilà, promis juré. Moi, de la semaine prochaine, bien sûr, dès qu'il sera mis en place, eh bien, je vous le rappellerai. En tout cas, je vous remercie encore pour nous avoir parlé de tout ça. C'était très intéressant. Je l'espère. Et puis, vous revenez quand vous voulez. Merci beaucoup, Isabelle. Eh bien, notre émission touche à sa fin. Merci encore de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité. Et bien sûr, rendez-vous demain, 12h05 pour votre émission IDF1 et vous. Au revoir. Au revoir.